Certaines maisons ont une réputation bien ancrée qui les précède. Réputation qui trouve son origine dans le passé sinistre de ces demeures. Assassinats, tragédies, hantises, elles ont toute une histoire aussi fascinante qu'effrayante à raconter. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir quelques-unes de ces maisons réputées hantées, ainsi que leur terrible histoire, et les circonstances qui ont mené à une telle réputation. Mais avant de plonger dans ces récits à vous glacer le sang, laissez-moi vous présenter le sponsor de la vidéo, CyberGhost VPN, que je remercie pour leur soutien. CyberGhost VPN est l'un des moyens les plus sûrs de vous protéger contre les hackers et les sites malveillants. Et à notre période où le digital tient une telle importance dans nos vies, tout le monde devrait en utiliser un. Moi je ne m'en passe plus en tout cas. CyberGhost VPN nous permet de sécuriser notre navigation et crypter toutes nos données sensibles. De cette manière, on est protégé en permanence, qu'on soit connecté chez nous ou sur un réseau public, et on peut naviguer librement sur le net sans nous inquiéter que nos données soient interceptées à des fins malveillantes. Le gros plus de CyberGhost VPN, c'est qu'ils ont une politique très stricte. Ils ne collectent pas nos données et ne les partagent pas non plus. Mais comme vous devez vous en douter, il ne fait évidemment pas que ça. CyberGhost VPN est l'expert du déblocage de contenu géorestreint. Il s'occupe de tout, des sites web, des vidéos YouTube, et débloque pas moins de 38 services de streaming comme Netflix, Amazon Prime, Hulu et plein d'autres. C'est quand même dommage de leur payer un abonnement et de n'avoir qu'une fraction du contenu qu'ils proposent. Là au moins, on a accès à la totalité de leur catalogue, puisque CyberGhost VPN peut nous localiser un peu partout dans le monde. Ce n'est pas le choix qui manque, car on a un accès illimité à 6800 serveurs dans 90 pays. On n'est pas non plus limité côté plateforme car il est disponible sur Windows, macOS, iOS, Android et bien d'autres. En plus, avec un seul abonnement, on peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps, ce qui permet de partager facilement son compte avec sa famille et ses amis. CyberGhost VPN a des notes excellentes sur tous les sites spécialisés. Il est utilisé par plus de 36 millions de personnes et les retours sont très positifs. Rien que sur le site Trustpilot, il a 5 étoiles sur 5, ça met directement en confiance. Si vous êtes intéressé par CyberGhost VPN, c'est le moment idéal pour l'essayer parce que je peux vous faire profiter d'une réduction de 84% et de 4 mois d'abonnement supplémentaire gratuit. Le lien de l'offre est dans la description. Il vous permettra de bénéficier de l'un des meilleurs VPN du marché pour seulement 1,95€ par mois. Il n'y a pas de raison d'hésiter, surtout que leur service client est ultra réactif. Vous avez 45 jours pour vous faire rembourser intégralement s'il ne vous convient pas, et il y a un support en français 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, si jamais le besoin se présente. Vous pourrez donc l'essayer tranquillement, et juger par vous-même de son efficacité et sa facilité d'utilisation sur tous vos appareils. Donc n'hésitez plus, et foncez le découvrir en cliquant sur le lien dans la description. Prêt à découvrir ces maisons hantées terrifiantes? C'est parti! Quelque part dans les recoins les plus sombres de cette demeure ancienne, un chuchotement d'enfant peut se faire entendre. Il n'est pas seul. Caché dans les ombres, une nonne fantomatique peut être aperçue, ses mains ruisselantes de sang. D'autres apparitions et silhouettes grimpent silencieusement les escaliers à la nuit tombée, et des sabots de chevaux sont entendus sans qu'il n'y ait aucun cheval dans les environs. Bienvenue dans le Wimmering Manor, la bâtisse la plus ancienne à Portsmouth, en Angleterre, est considérée par beaucoup comme étant l'endroit le plus hanté de toute la Grande-Bretagne. Bien que la majeure partie de la structure actuelle remonte au XVIe siècle, le manoir date de bien plus longtemps que cela. Les archives montrent que le premier propriétaire du Wimmering Manor était Édouard le Confesseur en l'an 1042. Puis, après la bataille de Hastings, la demeure est tombée entre les mains du roi Guillaume le Conquérant jusqu'en 1084. La demeure a été modifiée et rénovée à plusieurs reprises au cours des siècles, mais elle a conservé des matériaux datant de l'époque médiévale et même romaine. Ayant changé de propriétaire de nombreuses fois au cours de ces centaines d'années, le manoir a finalement été acquis par le conseil municipal de Portsmouth, qui l'a vendu à une entreprise privée pour en faire un hôtel. Mais l'idée a échoué, et le manoir est de nouveau revenu au conseil municipal, qui l'a mis en vente aux enchères. Avec un passé aussi riche et autant de résidents, il n'est pas surprenant que le Wimmering Manor soit considéré comme hanté. Sa réputation a d'ailleurs attiré de nombreux enquêteurs du paranormal, et il est apparu plusieurs fois dans des émissions télé. Mais quelle est cette réputation exactement ? Le Wimmering Manor a son lot de légendes, qui se sont développées au cours des siècles. Voici quelques-unes d'entre elles. Lorsqu'un certain Thomas Parr vivait au Wimmering Manor, il s'est brusquement réveillé une nuit, pour trouver une apparition se tenant au pied de son lit. Cette apparition était une femme, qu'il a tout de suite reconnue. C'était sa cousine, qui était décédée depuis plusieurs années. Vêtue d'une longue robe de couleur violette, l'esprit lui a adressé la parole d'un ton amical, lui racontant ses récentes expériences religieuses et lui parlant d'autres membres de leur famille décédés.
Et soudainement, l'esprit a conclu par « Eh bien mon cher Tommy, je dois te quitter à présent. Nous attendons de recevoir tante M. » Le lendemain matin, Thomas Parr a reçu un télégramme l'informant que sa tante M était décédée durant la nuit. Leonard Metcalfe, un occupant du manoir décédé en 1858, avait signalé à plusieurs reprises avoir aperçu un chœur de religieuses traversant le hall de la demeure au milieu de la nuit. Elle chantait, au son clair d'une mélodie. Sa famille n'a jamais cru à son histoire, mais ce qu'il ne savait pas, et ce que Leonard Metcalfe lui-même ignorait, c'était que des religieuses avaient effectivement séjourné dans le manoir dans les années 1800. Cette pièce est probablement la plus redoutée du manoir. Elle se trouve dans la partie sud-est de la demeure et servait de chambre à coucher. Un jour, alors que Leonard Metcalfe était en train de faire sa toilette à l'intérieur, il a senti très distinctement une main se poser sur son épaule. Il s'est immédiatement retourné, mais personne n'était là. Metcalfe n'était pas le seul à avoir signalé des phénomènes étranges liés à cette pièce. Lorsque le manoir servait d'auberge de jeunesse, le gérant ainsi que sa femme ont tous les deux affirmé ressentir une peur irrationnelle inexpliquée dans cette chambre. Peur partagée par plusieurs résidents, qui ressentaient également un sentiment d'oppression les poussant à la quitter immédiatement. À l'extérieur d'une petite chambre sous les combles, juste au-dessus de la fameuse pièce lambrissée que tout le monde craignait, une religieuse a été aperçue à plusieurs reprises. Ses mains étaient ruisselantes de sang, et elle restait immobile à regarder fixement l'escalier qui mène au grenier. Cette légende est l'une des plus connues du Wimmering Manor. L'histoire raconte qu'un jeune couple récemment marié s'était installé dans le manoir, mais peu de temps plus tard, le mari a dû s'absenter, laissant son épouse seule. Lorsqu'il a appris la nouvelle, Sir Roderick de Porchester, surnommé Roddy le Téméraire, s'est rendu au manoir dans l'espoir de séduire la jeune femme. Mais le mari est finalement rentré plus tôt que prévu, a surpris Roddy, et fou de colère, l'a chassé du manoir, avant de le tuer lorsqu'il a tenté de monter à cheval. Depuis ce jour-là, on raconte qu'à chaque fois qu'un couple fraîchement marié venait séjourner au manoir, il pouvait entendre le cheval de Roddy le Téméraire galoper dans l'allée. Leonard Metcalfe, qui n'était pas au courant de la légende à ce moment-là, avait déclaré que peu de temps après son mariage, sa nouvelle femme et lui avaient tous les deux été réveillés par le bruit d'un cheval au galop. Le gérant de l'auberge de jeunesse avait décrit une expérience similaire pendant sa première nuit au manoir, mais il n'était en revanche pas nouvellement marié. Toutes ces rumeurs et légendes ont fait du Wimmering Manor une destination de choix pour tous les enquêteurs du paranormal et chasseurs de fantômes. Et pendant leur enquête, plusieurs d'entre eux ont signalé des phénomènes tels que des esprits d'enfants vus et entendus dans les étages supérieurs, des baisses soudaines de température, des orbes et diverses apparitions. Le soir du 8 septembre 1987, Minnie Winston, 77 ans, prenait une douche dans sa maison située à Atlanta. Lorsqu'elle a fini et qu'elle est sortie de la cabine, elle a vu des taches de sang sur le sol de la salle de bain. Alarmée, Minnie s'est précipitée pour aller voir son mari, William, âgé de 79 ans. À son grand soulagement, il était en train de dormir paisiblement dans leur chambre. Minnie l'a réveillé, lui a raconté ce qu'elle avait vu, et ensemble, ils sont allés voir d'où avait bien pu provenir ce sang. Ils se sont demandé si un animal, peut-être un rongeur, ne s'était pas aventuré chez eux et avait fini blessé. William a quitté la salle de bain pour aller jeter un coup d'œil au reste de la maison et aux environs. C'est là qu'il est devenu clair qu'il n'était absolument pas question d'un petit animal blessé. Le sang ne se trouvait pas uniquement dans la salle de bain, il était partout. Il coulait le long des murs dans presque toutes les pièces, et même dans les vides sanitaires inaccessibles au sous-sol. Le sang suintait du plancher et des placards de la cuisine. Il y en avait même sur la télévision. Terrifiés, les Winston ont aussitôt appelé la police. Lorsque les agents sont arrivés, ils ont commencé par vérifier s'il y avait le moindre signe d'effraction. Et évidemment, ils n'en ont trouvé aucun. Ils ont demandé aux Winston s'ils avaient récemment eu des visiteurs, ce à quoi le couple a répondu par la négative. Le détective Steve Cartwright, qui faisait partie de ceux appelés sur les lieux, a plus tard déclaré que de toute sa carrière, il n'avait jamais rien vu de tel, et que c'était une situation extrêmement étrange. Il a également ajouté « Je suppose que c'était un animal, j'espère vraiment que ce n'était que ça ». Mais les Winston n'avaient aucun animal, et aucun n'avait été retrouvé dans la maison de toute manière. Les analyses du laboratoire ont fini par lever le doute sur la question. Le sang était indéniablement humain. La police, ne trouvant ni explication ni début de piste, a fini par clôturer l'affaire, n'ayant ni victime, ni blessé, ni quoi que ce soit de concret. La seule chose qu'ils avaient pu confirmer était que le sang, de groupe O, n'appartenait ni à Minnie ni à William, dont le groupe était A. L'affaire s'est rapidement ébruitée, et très vite, la maison des Winston a été assaillie de journalistes et d'enquêteurs amateurs. Certains sonnaient chez eux pour les interroger, pendant que d'autres tentaient de rentrer de force chez eux. Ils n'en pouvaient plus.
Pour les protéger, la police a fini par déclarer la maison scène de crime, bien qu'aucun crime ne s'y soit déroulé à proprement parler. À la fin de cette affaire, les Winston étaient tellement épuisés par l'attention médiatique qu'ils ont commencé à nier le phénomène et à dire qu'ils avaient tout inventé. Mais que s'est-il réellement passé dans ce cas? À ce jour, personne ne le sait. Mais les théories abondent. Hantises, esprits, poltergeist, toutes les pistes paranormales ont été envisagées. On avait demandé aux Winston à plusieurs reprises s'ils avaient déjà vécu des phénomènes surnaturels chez eux auparavant, et leur réponse était catégorique. Non. C'était la seule et unique fois que quelque chose d'étrange se passait chez eux, depuis 22 ans qu'ils vivaient dans cette maison. Une autre théorie est que le sang sur les murs serait une farce cruelle de la part d'un membre de la famille Winston. Selon certains témoignages, il y avait des tensions entre le couple et leurs enfants adultes. William, qui était sous dialyse, ainsi que sa fille qui travaillait dans un hôpital, avaient tous les deux accès à du sang humain. C'était la théorie privilégiée par la police, qui ne voulait pas admettre la piste paranormale. Pour eux, soit les Winston avaient monté un canular afin d'attirer l'attention de leurs enfants, soit c'était leur fille la responsable, qui aurait concocté ce plan pour que ses parents soient déclarés mentalement inaptes pour son propre gain financier. Quoi qu'il en soit, aucune de ces théories n'a été prouvée et l'affaire a été classée. Mais à ce jour, la maison qui saigne d'Atlanta demeure l'un des mystères les plus étranges que l'on ait connus. Voilà, c'est la fin de cette vidéo spéciale maison hantée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et si ça vous intéresserait que je fasse un deuxième épisode sur le même sujet, car les maisons hantées sont nombreuses et il y en a dans tous les recoins du monde. Je remercie encore une fois CyberGhost VPN pour avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour profiter de l'offre très intéressante à 1,95€ par mois pour une protection complète. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo.